Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est notre juge, il nous donne des lois. Le Seigneur est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Dans sa sagesse, l'Église choisit les textes et Dieu a son mot à dire dans ça. C'est Jésus qui a fondé l'Église. Et de temps à autre, il y a quelque chose qui me frappe encore plus que d'habitude. C'est quand il y a la vie d'un saint, comme aujourd'hui on célèbre Saint François Xavier, et puis que la lecture qui n'est pas la lecture pour ce saint-là, qui est la lecture, comme aujourd'hui c'est la lecture pour la première semaine de l'Avent. Mais quand que ça tombe, que cette lecture-là, ce serait une des meilleures lectures qu'on aurait pu choisir pour honorer la vie de ce saint qui s'est consacré à Dieu au service de ce que Dieu l'appelait à faire. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est une de ces coïncidences que le monde dirait, mais nous, parce qu'on a la foi, on sait que c'est la providence. Et donc, c'est un clin d'œil de Dieu, ou un clin Dieu. Et donc, aujourd'hui, on a l'envoi en mission des apôtres, selon l'Évangile de saint Matthieu. Vraiment, le Seigneur les a envoyés en mission avec une mission spéciale et en leur disant qu'ils pourvoiraient aussi à tout ce dont ils avaient besoin. Et donc, aujourd'hui, avec cet envoi en mission, on célèbre le saint qui est le patron des missions. Saint François Xavier, et probablement que plusieurs de vous ici, parce que vous êtes des gens qui cheminez dans la foi avec conviction, vous savez qu'il y a 2 patrons pour les missions. Donc, il y a Saint François Xavier qui est allé en Inde, qui est allé au Japon, puis qui voulait aller en Chine. Finalement, ça n'a pas abouti. Mais donc, il y a lui qui a voyagé beaucoup à travers le monde. Et l'autre, c'est une sainte qui n'a jamais quitté son couvent vraiment, mais qui avait le cœur tellement rempli de l'amour de Dieu puis du désir de la conversion des âmes qu'elle est encore honorée ici. Et on a sa statue, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et donc, demandons au Seigneur la grâce de dire oui à l'appel que le Seigneur a pour nous, que ce soit de voyager très loin ou de rester
dans nos occupations alentours et qu'on puisse le faire avec générosité, avec Dieu qui nous donne tout ce dont on a besoin. Et d'une façon spéciale aujourd'hui, j'aimerais prier pour la guérison. Et donc, chacun de nous, on peut être des agents de la grâce de Dieu par notre prière. Le Seigneur n'a pas vraiment besoin de nous, mais il nous invite à prier. Donc, il veut qu'on fasse partie de sa mission, de l'édification du royaume des cieux. Et aujourd'hui, dans cet envoi en mission, on voit le contraste entre le royaume de l'ennemi, le royaume de la noirceur, et le royaume de la lumière, le royaume de Dieu. Alors, demandons au Seigneur de nous aider. Et à la fin de la messe, on aura l'envoi pour ceux qui le désirent et ceux qui ont des obligations. Mais on va avoir une invitation de rester avec le Seigneur pour être en ministère de prière avant de repartir dans la mission que le Seigneur a pour nous. Et donc, en parlant de guérison, notre première lecture se terminait avec cette phrase « Le Seigneur pansera les plaies de son peuple et guérira ses meurtrissures. » Donc, demandons cette grâce au Seigneur pour nous et demandons-la pour les gens qui sont le plus dans le besoin. Et puis, juste pour faire l'emphase encore plus dans cet évangile, Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Et puis ensuite, un peu plus loin, guérir toute maladie et toute infirmité. C'est encore une répétition. Et oui, l'Église, elle est comme un hôpital de campagne. Dans cette marche, dans cette mission que le Seigneur a pour nous, demandons de participer de la façon la plus parfaite, nous qui sommes vraiment imparfaits, donc de nous dépouiller nous-mêmes pour que le Seigneur puisse nous remplir de la compassion. Compassion, c'est un de mes mots préférés, puis c'est utilisé dans l'Évangile aujourd'hui, que le Seigneur puisse nous donner cette compassion, surtout pour ceux qui ont besoin de guérison, que ce soit physique, psychologique ou spirituelle. Et je vais terminer avec une prière que les prêtres ont fait en silence avant de recevoir la communion, mais qui est une prière de demande de guérison aussi. Alors recevons-la avant de recevoir le corps et le sang du Christ dans quelques instants. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement, ni condamnation, mais que, par ta bonté, elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Saint François Xavier, priez pour nous.